Alors ce podcast est fait pour toi aujourd'hui. Surtout si, eh bien, tu n'es pas satisfait ou satisfaite parce que tu en as marre. Tu en as marre parce que tu n'avances pas comme tu le souhaites. Ou, eh bien, tu fournis des actions, tu fais des choses dans ton activité. Mais finalement, tu regardes que les autres, eh bien, ils sont à 10 km, voire peut-être 5 km devant toi. Ça, c'est une problématique. Ça, c'est une douleur que l'on vit toutes et tous et on va la résoudre aujourd'hui au travers de ce podcast. Je te souhaite la bienvenue, bien évidemment. Je m'appelle Nico Pen, tu es sur le podcast Business de la connaissance où je vais t'apprendre à transformer tes connaissances en or et à créer ton propre empire. Et pour cela, justement, de créer son empire, eh bien, on va s'intéresser à cette notion d'empire et on va voir ce que Rome peut nous apprendre, l'empire romain peut nous apprendre aujourd'hui. Alors, tu l'as peut-être vécu, comme moi je l'ai vécu, comme on en discute régulièrement avec des amis entrepreneurs, c'est qu'on se compare. On se compare toujours aux uns et aux autres. Ça fait partie de la nature humaine, c'est pas forcément une bonne chose, ça a des avantages, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Et peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, tu envies ceux qui réussissent. Tu te dis, mais c'est pas possible. Je suis pas plus bête qu'eux, je suis pas moins bon qu'eux, et pourtant, ils sont à 10, 100, peut-être 1000 fois au-dessus d'un point de vue de chiffre d'affaires ou d'un point de vue d'audience comparativement à qui je suis aujourd'hui. Tu vois par exemple Jean-Paul avec ses 125 000 abonnés sur YouTube sur exactement la même thématique que toi. Il est énervant Jean-Paul, hein. Il est vraiment énervant. Et toi, quand tu fais tes vidéos YouTube, eh bien, tu atteins à la limite peut-être une centaine de vues. Tu te dis non mais c'est pas juste quoi, c'est pas juste. De là aussi tu peux peut-être voir Marie-Jade. Marie-Jade avec ses 26 000 emails qui à chaque fois qu'elle envoie un email est sûre de faire une vente, voire plusieurs. Alors que toi, eh bien, peut-être des fois fébrilement tu envoies ton mail en te disant j'espère que ça va marcher cette fois-ci, j'espère que ça va vendre. À côté tu as aussi Hippolyte, notre ami Hippolyte. Hippolyte qui a un très joli nom de surcroît, qui a ses 12 628 abonnés à Instagram. Et tu te dis, ben en fait, comment ça se fait qu'il avait 12 628 abonnés à Instagram, Hippolyte? Il fait que diffuser des citations de motivation. Et bon, ben voilà, moi je peux très bien le faire, ce que fait Hippolyte. Mais ça prend pas. Ça ne prend pas. Tu te dis, mais c'est impossible pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Et de même, tu te dis, ben voilà, aujourd'hui c'est facile pour Jean-Paul, pour Marie-Jade, pour Hippolyte et pour tous les autres, parce que à un moment donné, il suffit d'envoyer une vidéo, il suffit d'envoyer un email, et boum, ils font des ventes. Moi, c'est galère. Moi, c'est galère d'avoir de l'audience. Moi, c'est galère d'y arriver. Est-ce que j'y arriverai un jour? Et surtout, qu'est-ce qui me manque? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est accessible pour moi, ces mêmes résultats? Alors justement, c'est le sujet du jour sur ce podcast, mais pas que. Puisque tu l'as peut-être vu, et c'est avec grand plaisir que je t'annonce, la réouverture également. Donc ça, c'est la petite parenthèse, mais c'est pas une petite parenthèse, c'est plutôt la grosse parenthèse. J'ai ressorti ma formation Votre Audience, dont je t'en avais déjà parlé sur des podcasts il y a quelques mois de cela. Donc les portes étaient fermées depuis un peu plus de 2-3 mois. Et là, ça y est, c'est réouvert. Et donc, justement, je vais t'expliquer comment ils ont fait. Comment on fait Jean-Paul, comment on fait Marie-Jade, comment on fait Hippolyte aussi. C'est intéressant aussi de se questionner sur le cas d'Hippolyte. Et surtout, comment toi, tu vas pouvoir développer cette audience-là qui, à un moment donné, va te permettre de ne plus poser la question, de te dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être touché par ma pauvre vidéo YouTube ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui va bien vouloir acheter à chaque fois que j'envoie un email? Donc là, tu auras toutes les réponses dans cette formation-là qui est juste en dessous. Cependant, ce n'est pas la seule chose, parce que le podcast que l'on traite aujourd'hui va dans ce sens-là. Et j'aimerais t'amener sur un point de fond sur ce sujet-là. Le premier point, c'est que tout le contexte que je t'ai amené jusqu'à maintenant, toute la complexité que tu peux voir au travers de ta comparaison entre toi, Jean-Paul, Marie-Jade et Hippolyte, eh bien, c'est une problématique de perspective. Oui, garde ceci en tête, c'est une problématique de perspective, parce que le fond du sujet et le fond du problème et de la solution ne se trouvent pas là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, et c'est tout à fait légitime, tu vas regarder les leaders de ton marché.
Donc forcément, tu vas regarder Jean-Paul, tu vas regarder Marie-Jade, tu vas regarder Hippolyte et les autres. Et forcément, tu vas te comparer à Jean-Paul, à Marie-Jade et Hippolyte. Sauf que cette comparaison n'a aucun sens. Alors elle n'a aucun sens, pourquoi? Eh bien, pour la simple et bonne raison que, eh bien, peut-être que déjà, ça fait des années, ça fait peut-être même des dizaines d'années, que Jean-Paul, Marie-Jade et Hippolyte sont dans le business. Et peut-être dans le même business que toi. Donc déjà, voir les choses au niveau où elles sont. Et aussi au-delà de ça, l'autre biais que l'on peut avoir au travers de cette comparaison, c'est de finalement vouloir modéliser ou de vouloir s'inspirer de ces personnes qui sont tout en haut, alors que ton niveau d'évolution n'est pas le même. Et même que la structure et les contextes et les contraintes que tu as aujourd'hui, eh bien, ne sont pas les mêmes. Alors je vais te donner la clé simple qui va t'aider à justement pouvoir atteindre les mêmes résultats que notre ami Jean-Paul avec ses 25 000 abonnés YouTube ou Marie-Jade avec ses 26 000 emails dans sa newsletter. Ça se synthétise en une seule et unique phrase. Donc, écoute bien cette phrase et ancre-la bien à l'intérieur de toi. Rome ne s'est pas faite en un jour. Oui, Rome ne s'est pas faite en un jour. Alors à ce stade, tu vas me dire, bon ben Nico, tu te fous un petit peu de moi là, c'était bien gentil avec ta citation, je la connais bien et ça résout pas mon problème. Ben détrompe-toi, et je te le dis, et je te le répète, Rome ne s'est pas faite en un jour. Et c'est justement tout le sujet. Donc, ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant, pour mieux t'aider à comprendre cette difficulté que tu peux avoir, on va s'intéresser à Rome en particulier, pas à l'expression Rome ne s'est pas faite en un jour, mais à l'Empire romain. Alors tu sais, je suis passionné d'histoire, et la République et l'Empire romain est un sujet qui aussi m'a passionné, surtout ce passage sacré entre l'arrivée de Jules César au pouvoir et puis après, un petit peu plus tard avec Auguste, l'Empire romain. Mais c'est pas de ça dont je veux te parler. L'Empire romain, tu le connais, tu as déjà entendu parler, tu l'as vu peut-être à l'école, tu as peut-être regardé quelques séries sur le sujet. L'Empire romain était juste quelque chose d'immense. Rome, on l'appelait même le Caput Mundi, ce qui veut dire littéralement la capitale du monde. Rome, l'Empire romain, si on prend par exemple des dates clés, donc 30 après Jésus-Christ ou 117 après Jésus-Christ, quand l'Empire romain était vraiment à son paroxysme, eh bien ça représentait quoi? Ça représentait une grande partie déjà ça représentait tout le bassin méditerranéen était conquéri par l'Empire romain. Et même au-delà de ça, on avait l'Espagne, l'intégralité d'Espagne, la Gaule, qui est donc la future France, l'Italie bien évidemment, la Macédonie, la Macédonie, une partie de l'Asie, une partie du nord de l'Afrique, l'Égypte, qu'est-ce qu'on a? L'Arabie, la Syrie, la Judée, la Grèce. Et pas mal d'autres choses encore, on faisait partie de cet empire romain. Donc c'est juste immense. Tout le monde voit l'empire romain à cette période-là, mais moi ce que j'aimerais faire, c'est qu'on revienne un petit peu en arrière. Donc si on revient en arrière, déjà on se rend compte que eh bien, la Gaule n'a pas toujours été sous le joug de l'empire romain. Et c'est Jules César, comme on le sait plus ou moins, qui a fini de récupérer la Gaule. Mais avant cela, on remonte encore plus loin. Et si on remonte en 264 avant Jésus-Christ, eh bien on se rend compte qu'en fait Rome, l'Empire ou du moins la République romaine, eh bien c'était quoi? C'était juste l'Italie. L'Italie telle qu'on la connaît aujourd'hui, et encore, il n'y avait pas la Sicile. Revenons encore en arrière. Revenons un petit peu plus loin. Revenons au-delà des 300 avant Jésus-Christ. En fait, Rome, c'était quoi? Eh bien, c'était un territoire qui prenait en compte la ville et juste les environs. Mais les environs vraiment les plus proches. C'était même pas un petit département. Même pas un petit département français. Et si on en revient donc à la fondation mythique de Rome,
Donc on remonte encore dans le temps. Alors la fondation mythique par Rémus et Romulus, tu as peut-être connu cette histoire de la louve qui justement récupère deux orphelins qui finalement sont les fils de Mars, et donc l'un d'entre eux qui fonde Rome, Romulus, le 21 avril 753 avant Jésus-Christ précisément. Eh bien, donc là, on arrive sur la fondation, on va dire, mythique de Rome. Mais on peut regarder d'un point de vue historique, et la fondation historique est à peu près sur cette période-là. Et ce que on se raconte, c'est qu'entre 800 avant Jésus-Christ, on va dire 700-800 avant Jésus-Christ, et 300 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire une période de 500 ans, eh bien, Rome ne représente que une petite ville, puis après une grande ville, et un petit département. Et c'est entre 300 avant Jésus-Christ et les 30 ou 117 avant Jésus-Christ que la conquête véritable de l'Empire romain se fait. De même, on se rend compte que finalement, la grande conquête de l'Empire romain se fait en un laps de temps de même pas 200 ans. C'est-à-dire que, on revient un petit peu en arrière, il aura fallu plus de temps pour arriver à une dimension de la ville de Rome jusqu'à un petit département que pour arriver à conquérir un empire qui est juste immense et à devenir la capitale du monde. Et conquérir un empire qui doit représenter, si on prend juste la parcelle géographique entre la Rome qui a été développée pendant 500 ans et la Rome qui a été développée pendant les 200 ans qui ont suivi, eh bien on va avoir une échelle de 1 à 1000 probablement. C'est-à-dire que en l'espace de 200 ans, ils ont conquéri 1000 fois le territoire qu'ils ont réussi à conquérir en 200 ans. Alors tu vas me dire, ok, bon mais super Nico, c'est bien joli, toutes ces histoires d'histoire, c'est bien, j'apprends des trucs et tout, mais ça va pas m'aider beaucoup sur mon histoire et comparativement à Jean-Paul, Marie-Jade et Hippolyte. Sauf que justement, eh tout est là. Tout est là. Et j'en reviens à la phrase que je t'ai dit en amont, c'est Rome ne s'est pas faite en un jour. Loin de là. Et là où on va voir Jean-Paul avec ses 125 000 abonnés, eh bien peut-être que ce qu'on oublie, c'est que notre ami Jean-Paul, il a 125 000 abonnés. Mais comme Rome, qui a réussi à augmenter son territoire de fois 1000 en l'espace de 200 ans, eh bien peut-être que Jean-Paul a stagné à 1000, 2000, 3000 abonnés YouTube pendant 3, 4, 5 ans. Et à un moment donné, il y a un peu ce qu'on va appeler le overnight success, où d'un claquement de doigts, eh bien, la croissance de sa chaîne va juste exploser. Idem pour Marie-Jade. Peut-être que Marie-Jade, au début, eh bien, elle avait du mal avec son livre gratuit sur son site internet à avoir 100, 200, 300. Allez, ça y est, on arrive aux 1000 abonnés sur sa liste mail. Et en l'espace de 6 mois, 1 an, elle arrive à avoir une croissance de 10 000, 20 000, 26 000 abonnés. Et en fait, cette croissance qui peut être une croissance qui donne l'impression d'arriver du jour au lendemain, elle n'arrive pas du jour au lendemain. C'est juste qu'à un moment donné, il y a une espèce de déclic. Il y a une barrière qui se fait. Et cette barrière-là, elle se fait après avoir consolidé les bases, après avoir consolidé les acquis. Pourquoi à un moment donné, l'Empire romain, la République romaine, a pu réussir à conquérir tout d'abord l'Italie, puis après aller un peu plus loin, aller conquérir la Macédoine, aller conquérir la Grèce, aller conquérir la Gaule, l'Espagne, et ainsi de suite. Eh bien, c'est parce qu'elle a réussi à consolider les bases. Et donc, dans ton acquisition d'audience, c'est vraiment ça qu'il faut que tu vois. C'est de ne pas te décourager en te disant, bon, ben voilà, je vois un tel qui a réussi, je vois un tel, mais te dire, ok, là, on fait preuve d'humilité et on fait un constat. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que on a construit un village? Est-ce qu'on a construit une ville? Est-ce qu'on a construit une mégapole? Est-ce qu'on a construit un État? Ou est-ce qu'on a construit un empire? Peut-être qu'aujourd'hui, tu es au niveau de village. Peut-être que tu es au niveau de la ville. Et comme l'Empire romain va se retrouver à différentes situations, eh bien, de constater déjà où est-ce que tu en es aujourd'hui. Et consolider tes ressources. Admettons qu'aujourd'hui, tu as un village. C'est-à-dire que tu commences ton activité. Déjà, et ça je l'explique sur la formation Votre Audience, la grande majorité des personnes qui débutent ne voient pas quelque chose d'essentiel, c'est qu'ils ont déjà des clients devant eux. Ils ont déjà des clients devant leur porte. C'est-à-dire que quand tu commences avec un village. Et dans ton village, même si tu ne le vois pas, il y a des ressources.
Alors, pas besoin d'aller chercher chez le voisin, pas besoin d'aller conquérir le terrain du voisin. Tu as déjà de l'eau, tu as déjà des vivres, tu as déjà de quoi faire enrichir ton propre village. En d'autres termes, déjà par qui tu es, par tes connaissances, par tes amis, peut-être par les réseaux que tu as créés plus ou moins sans le vouloir, par exemple ton compte perso Facebook ou autre, tes connaissances, tes voisins ou autres, eh bien tu as déjà là soit des ambassadeurs ou soit des futurs clients potentiels. Bon, ça s'apprend, on en parle sur votre audience, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais déjà prendre conscience de ça, déjà prendre conscience. Et déjà consolider ton village et faire en sorte de nourrir ton village. Et une fois que tu as bien exploité les ressources que tu as à un instant T donné, eh bien là tu vas commencer à conquérir d'autres territoires. Mais tu vas pas partir déjà en quête de 5000 abonnés YouTube comme le fait Jean-Paul. Ça n'a aucun sens. Non, peut-être que tu n'as pas de chaîne YouTube. Mais donc tu vas commencer à créer une chaîne YouTube. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'on peut commencer à conquérir les territoires voisins. Et avancer à ton rythme. Et progressivement, essayer de développer un territoire. Déjà, apprendre, conquérir un nouveau territoire, c'est pas le conquérir d'abord. C'est d'abord dire, voilà, il y a différents territoires autour de mon village. Donc il y a un territoire qui s'appelle Instagram, il y a un territoire qui s'appelle Facebook, il y a un territoire qui s'appelle YouTube, il y a un territoire qui s'appelle l'affiliation, il y a un autre territoire qui s'appelle le réseautage, un autre territoire qui s'appelle la publicité. Je regarde ces différents territoires. Et avant de pouvoir prendre les ressources nécessaires de conquérir ce territoire-là, déjà me poser la question, où est-ce que sont les ressources dans ce territoire-là? Comment est-ce que je peux franchir ce territoire? J'ai mon village. Mais de quel côté? Si mon village il est à gauche du territoire en question qui est YouTube, mais ça sert à rien que je fasse un énorme tour pour aller à un endroit qui m'est inaccessible aujourd'hui. Alors la métaphore, qu'est-ce qu'elle veut dire en tant que telle? Elle veut dire que souvent on va aller conquérir un média, on va aller conquérir une audience, on va aller conquérir un lieu en particulier selon ce qu'on a vu à droite à gauche, selon ce qu'a fait Jean-Paul avec ses 125 000 abonnés, selon ce qu'a fait Marie-Jade avec ses 26 000. Tout en oubliant tout ce que l'on a déjà capitalisé soi-même. Et ce que tu as déjà capitalisé peut te permettre de conquérir un territoire. Je m'explique. Admettons aujourd'hui que finalement, bien, tu as réussi à consolider un groupe Facebook avec une communauté qui est peut-être pas exceptionnelle, mais qui est présente. Eh bien, si tu vas conquérir le territoire YouTube, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas te servir de ces ressources-là. Tu vas te servir de ton groupe Facebook. Tu vas peut-être te servir de ta liste mail que tu as développée jusqu'à présent. Ou peut-être ton compte Instagram où tu as peut-être une centaine d'abonnés. Mais bon, au moins ça fait parler. Et la conquête de territoire, elle se fait comme ça. Elle se fait pas la fleur au fusil. Elle se fait petit à petit. Et on commence à conquérir un territoire. Mais on y prend du temps. Tu vas pas essayer de conquérir YouTube d'un côté, le territoire qui s'appelle YouTube, et l'autre territoire qui est à l'opposé qui s'appelle la publicité Facebook. Non. Mieux vaut focaliser à fond ton énergie sur l'un d'entre eux. À toi de choisir lequel des deux. Les deux marchent. Et après, une fois que c'est fait, eh bien là, tu vas à fond dessus. Et tu continues. Et c'est comme ça qu'on bâtit un empire, comme l'ont fait les Romains. Parce que pour rappel, Rome ne s'est pas faite à un jour. Donc, la clé est sur ça, sur cette phrase, c'est aussi de te dire, parce que on le voit, on a une espèce de croyance populaire qui se met en place, justement par certaines promesses un petit peu extrêmes dans le domaine du marketing et de la vente, qui est qu'on recherche des solutions faciles ou rapides, on recherche à avoir beaucoup d'audience facilement, rapidement, on recherche à avoir quelque chose qui nous demande pas d'effort. Sauf que, pour conquérir un territoire, ça demande de l'effort. Et toutes les personnes qui ont réussi à exploser leurs chiffres en termes d'audience, sauf quelques cas particuliers qui représentent peut-être du 0,01%, hormis ces cas particuliers, je peux te garantir que toutes les personnes pourront discuter avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ce cas de réussite en termes d'audience, tous ont bossé, tous ont fait le travail, tous ont capitalisé, tous ont misé sur le moyen et sur le long terme. Et aucun n'a laissé tomber, garde bien ceci en tête, aucun n'a laissé tomber au bout d'un mois, 2 mois ou 3 mois. Ils ont continué à bosser. Se remettre en question, réfléchir, affiner la stratégie parfois, certes, mais continuer.
Pourquoi? Parce qu'ils savaient une chose essentielle. Ils savent, c'est que Rome ne se fait pas un jour. Rome ne s'est pas faite un jour. Et ton empire ne va pas se faire en un jour. Donc ne lâche rien. Continue à construire, continue à bâtir, étape après étape, territoire après territoire, à bâtir ton empire à toi. Et c'est là où on en vient. Tu regarderas si tu l'as déjà jamais vu, la courbe exponentielle. On parle d'une évolution exponentielle. Et tu peux arriver à une évolution exponentielle sur ton activité. Comme justement le territoire, pour rappel, la parcelle de Rome qui était un petit département et qui devient 1000 fois sa taille de départ. Eh bien, tu peux faire la même chose. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on regarde une courbe exponentielle, en fait, on se rend compte que cette courbe, elle progresse très très faiblement au début. Et c'est à partir d'un instant T donné qu'elle commence à avoir une énorme accélération. Donc tant que tu n'es pas dans cette accélération-là, eh bien, continue, et à force, ça va payer. Rome ne s'est pas fait un jour. Et si tu veux accélérer le process, si tu veux surtout avoir les bonnes stratégies, les bonnes techniques, si tu veux savoir aussi qu'est-ce qui est le plus juste pour toi, pas qu'est-ce qui est le plus juste de façon générale, parce qu'il n'y a pas de solution ultime, universelle. Comme je dis toujours, tout marche et rien ne marche. Seulement, il y a des choses qui vont marcher mieux pour toi et d'autres moins bien. Et si tu veux avoir aussi les vraies stratégies pour développer ton audience, eh bien, c'est pas compliqué. Tu as un lien qui est juste en dessous de ce podcast sur la formation Votre Audience. C'est une superbe formation que j'ai mis plusieurs mois à créer, qui a eu déjà des très beaux retours au vu des premiers participants à cette formation. Lorsque j'ai fait le premier lancement, tu verras, il y a 66 vidéos, il y a plus de 14 heures de contenu, tu as 7 modules, si je ne me trompe pas, sur la formation, sur différents sujets. Donc je t'invite à regarder tout cela en détail. Le lien est juste en dessous. Pense aussi également, ça je ne lis pas assez, à me mettre une note et un chouette commentaire pour aider à valoriser ce podcast, et puis surtout à en parler autour de toi, à inviter tes amis à suivre, à écouter les épisodes, surtout ceux qui te parlent le plus, donc probablement celui-là, pour les remotiver, pour leur donner des bons conseils, pour les aider à avancer. Et c'est comme ça qu'on va avancer ensemble. D'ici là, je te souhaite le meilleur. On se retrouve lundi pour une nouvelle interview. Et d'ici là, eh bien, fais un tour sur Votre Audience et tu m'en diras des nouvelles. À très vite. Ciao. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast Le Business de la Connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast Le Business de la Connaissance. Et ainsi, on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.